J'ai trop de gens qui me rapportent des problèmes qu'ils ont connus sur les plateaux. Peut-être pas avec vous qui êtes là, mais avec des producteurs pour ces producteurs. Mais identifiez-les. Je ne veux pas qu'on fasse qu'on pose à ici que aller tourner pour rien, même s'il a l'argent, il ne vous donne pas. Jamais. Ou bien que beaucoup ici, on tourne sur les plateaux, on n'a pas payé, soit on a payé la séquence à 1000 francs, 500 francs, 200. Est-ce que c'est comme ça? Les producteurs, lorsque vous recrutez un acteur, dites-lui que vraiment, quand je demandais que vous voulez qu'on bosse comment c'est fait, vous nous dites que vous-même moyen, c'est ça. Eric Ebodé, je me présente. Je vais d'abord rebondir sur M. Alain, qu'il m'excuse. C'est pas l'acteur qui fait la tête d'affiche, c'est le producteur, le réalisateur qui fabrique une tête d'affiche. Quand il dit il n'y a pas de tête d'affiche, c'est pas à nous de fabriquer des têtes d'affiche. C'est votre travail. Deuxièmement, je pense que, comme je l'ai toujours dit, que nous sommes peut-être en train de nous égarer. Je peux me tromper. Et c'est logique que je me trompe, je suis un être humain. Le débat est ailleurs. Moi, je pense à mon humble avis, c'est ma pensée. Parce que si, comme je suis d'accord avec Léa qui dit qu'il n'y a pas de cinéma camerounais, j'ai dit à mes frères, mettons même une guilde, je suis d'accord, je vais travailler, je vais y participer. Mettons même une mercuriale, je suis d'accord. Mais qui va la respecter? Si on a un film tous les 3 ans, qui va la respecter? Si on a une série tous les 5 ans, parce qu'on attend que le grand frère Cyril Masso tourne pour que tout le monde essaye de mettre son profil pour dire qu'il est comédien. Ça ne va jamais marcher. Vous avez des bonnes intentions, nous aussi on voudrait être payés, mais ce n'est pas ça qui va changer notre système économique cinématographique. Je pense que ce n'est pas ça. La seule chose qui peut nous changer, c'est à force de faire des films. S'il y a plusieurs films qui sont faits, ça va éviter l'oisiveté, ça va employer au moins quelqu'un, même s'il a 200 sur un plateau, ça va éviter, moi je pense, cette guerre. Donc le plus important, c'est de faire les films, faire des films. Si on veut parler cinéma, c'est toute une chaîne, nous sommes tous d'accord. Si la chaîne n'est pas bouclée, elle ne peut pas exister. Pour qu'un producteur puisse faire un film, il faut qu'il sache où il va l'écouler. Si on n'a pas où on va écouler le film, ça veut dire que tu fais le film juste pour faire, peut-être pour mettre dans le tiroir, ou pour mettre à la télé, et le principal acheteur c'est TV5. C'est pas suffisant. Même notre public ne répond pas encore présent au film camerounais. Ça c'est l'un de nos gros problèmes. Donc en tant que producteur, voilà déjà notre gros problème. Monsieur Alain a parlé de la formation tout à l'heure. Il faudra que l'acteur soit formé. Moi, je voulais ajouter à ce qu'il a dit, en plus de la formation, il y a l'éducation. Parce que nous, les producteurs ne sont pas bien, mais les comédiens ne sont pas aussi bien. À chaque action, réaction. Si un acteur est censé être sur le plateau à 7 h, il arrive à 12 h, c'est pour que ça donne quoi? Donc, il y a l'éducation aussi qui entre en jeu. Je me prénomme Priska Danke. Je suis comédienne en presse. Bon, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Je voudrais revenir sur le fait que les comédiens disent qu'on ne les paye pas. Moi, par exemple, je suis dans le métier, ça fait 14 ans. Je n'ai jamais fait un plateau où on ne m'a pas donné mes 5 francs qu'on m'a promis. Parce que je suis ponctuelle d'abord. Quand on dit 7 h, moi, je suis là moins 15. Et tout le monde qui travaille avec moi peut savoir ça. Quand le réalisateur parle A, tu dis A, B, C. Tu veux qu'il te paye, il coupe ton argent. Ou il ne te donne même plus 5 francs. Moi, même si on m'a dit 3 000 francs, on m'a donné. Même si on m'a dit 100 francs, on m'a donné. Même si on m'a dit 100 000, on m'a donné. D'abord, il faut qu'on soit discipliné. Elle a dit quelque chose qui est bien, mais incongru. Pourquoi? Si tu as signé un contrat, ton discipline ne dépend pas du fait qu'on doit te payer. Si tu as fait le travail, tu dois te payer. Elle a dit quelque chose, je reviens sur le fait que il faut qu'on se comprenne. Moi, personnellement, je mets à défi quiconque veut, n'est-ce pas? Et je suis livré pour plaisir. Pour vérifier avec tous les acteurs avec qui Inception a travaillé. Quand on vous dit si un jour on les a maltraités, et que affichez-nous. Ce que vous devez faire en tant qu'organisation, c'est identifier les mauvais pions et les blacklister. Moi-même, je n'ai pas envie de m'asseoir sur la même table qu'un producteur qui maltraite les acteurs. Il y a des projets où j'ai refusé d'être associé à quelqu'un parce que sa publicité n'est pas bonne. Quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure, 50 millions, je suis producteur. Les producteurs, les trucs de ce n'est pas l'argent. Si dans une production, je vous dis, on te donne 150 000, c'est qu'on t'a bien payé. Parce que si j'ai 50 millions pour une film, je ne vais jamais payer un acteur 5 millions. Je vais louer le matériel à combien?
Je veux faire le film. Tu n'es pas le seul acteur. Et puis quelqu'un a parlé de tête d'affiche. Ce n'est pas les producteurs qui vont être, c'est les films. C'est que tu es dans 5 films, tu joues bien, tu es constant, on voit que tu es bon, tu deviens une tête d'affiche. Ce qu'il faut maintenant, c'est les films. Il faut des films qui gagnent des prix. Il faut des films qui vont à l'international. Vous faites des films, vous travaillez chez quelqu'un, ça finit à Canal 2, ça ne vous aide pas. Fabiola Simo, excusez-moi. Merci. Quand tu signes un contrat avec un producteur qui est censé te payer, il te dit exploitation après vente, il te dit de donner l'argent après la vente de son film. Bien que tu constates que le film il passe déjà à des chaînes télé, tu sens déjà qu'il a vendu, tu te ramènes vers celui-là pour dire on fait comment? C'est lui qui va te saquer sur les autres producteurs que la fille là elle dérange. Je m'appelle Prince Duonana, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voudrais juste rassurer mon frère là, il nous dit que Chantal a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Chaque personne a une manière de travailler. On peut choisir les acteurs dans un casting, on peut écrire, on peut avoir une histoire qu'on écrit sur la base de tel ou de tel ou de tel visage. C'est vrai, mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne travaille pas comme ça. On peut faire, je peux faire mon casting pendant que je me balade dans la rue. Je peux décider, je regarde et puis je m'approche de la personne. Si maintenant, est-ce que la personne a la fiction qu'il faut... On peut s'arranger de toutes les manières. Vous êtes bien arrivé un jour en cinéma, non? Moi, je veux rassurer les uns aux autres. Il y a forcément toujours quelqu'un qui va s'intéresser à votre profil. En fait, moi c'est Odile, je suis jeune actrice. Je vais attirer l'attention de tout le monde parce que c'est un problème que j'ai depuis très longtemps. J'ai l'impression que ici tout le monde dit maintenant qu'on fait des castings, Il y a des castings que j'ai assistés, mais que le jour même du casting, les gens apprécient vraiment, j'ai bien joué, j'ai bien fait ceci, mais dès que je tourne le dos, on ne fait pas signe, tout simplement parce que les gens pensent que non, j'ai mon frère au quartier, j'ai mon frère ici. Donc j'ai l'impression que pour jouer dans un film, il faut des connexions, il faut des relations. Mais je me pose alors la question, si c'est dans ce sens-là, ça veut dire que nous autres qui voulons faire des pas dans le monde cinématographique, on ne va donc jamais évoluer. Alors que nous sommes nombreux là qui voulons s'associer avec vous pour valoriser le cinéma camerounais. Vous avez la réponse du catalogue. Vous savez, quand vous êtes dans un catalogue, je n'ai pas besoin de... Vous êtes brune, vous êtes noir, vous êtes de Tchang, vous êtes Boulou. Je regarde votre profil, je regarde ce que vous avez fait. Et une fois que ces informations, si je vais chercher plus, je vous convoque, parce qu'il y a votre numéro. Je vous convoque, je fais ce qu'on appelle une audition. Et si vous me convoquez à l'audition, on vous donne le contrat le même jour. En tant que productrice, tout ce que mes collègues là disent, c'est vrai. Il faut indexer ceux qui ne payent pas. Parce que tu ne vas jamais entendre que quelqu'un travaille avec moi et n'a plus jamais été dans la pique. Oui. Moi, je voudrais dire quelque chose. Quand vous voyez le processus de comment les gens deviennent producteurs au Cameroun, ça doit être un indice important. Parce que si c'était structuré, un acteur n'aurait pas besoin de devenir producteur. Un scénariste n'aurait pas besoin de devenir producteur. L'enquête que je fais dans ma thèse démontre ça. Les gens deviennent producteurs par défaut ou par contrainte. Le métier de producteur a une formation jusqu'à Master 2, mais beaucoup ne seront pas formés dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a les divergences dans les ententes. On a un travail, le plus gros travail, c'est de notre côté. Parce qu'avec les diffuseurs, nous on a un calcul à faire. Chantal parlait de cinéma. Excusez-moi, je ne pense pas que les longs métrages qu'on fait au Cameroun, c'est vraiment du cinéma. On est sur la télévision en général. S'il vous plaît, la rencontre aujourd'hui, attendez, c'était une prise de contact. Je sens que nous avons beaucoup à faire et on a beaucoup à dire. Il faut qu'on se fixe un rendez-vous vraiment d'échange et puis avec des solutions.